collaboration avec la 3, la Elbe Ciné et l'IEX présente la 5e édition de Silence en FIF. Bonjour ou bonsoir à tous, c'est donc le clap de fin pour le FIF, le Festival international du film francophone de Namur que nos étudiants ont couvert du premier au dernier jour. Alors autant le dire, ils sont épuisés sur les rotules, mais ils vont tout donner pour ce dernier numéro de Silence on FIF. Ils viendront d'ailleurs nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau, mais tout de suite c'est le sommaire avec François Nicolas. Oui, de nouveau un beau programme. Le FIF ne se limite certainement pas, le Namur se limite certainement pas au FIF. Aujourd'hui on se penche sur la richesse du terroir local, le cinéma namurois sera à l'honneur de notre focus. Diane à les épaules, c'est le titre du film de clôture du festival. À cette occasion, 2 acteurs du film, Clotilde M et Thomas Suire, seront présents sur notre plateau. Et pour finir, on accueille également Nicole Gillet, déléguée générale du festival, ainsi que Martin Provost, président du jury long métrage. Bonjour à tous les deux, on vient à vous dans un instant. Alors parmi les nombreuses équipes de télévision qui couvrent le FIF, il y en a une un peu particulière cette semaine. En effet, la TV Maisonnée était également sur le coup. Cette ASBL de Ytre s'occupe des personnes à handicap mental. Divers ateliers étaient organisés pour les résidents, notamment celui du cinéma. Ils ont donc profité du FIF pour s'exercer au métier de journaliste. Marie et Camille les ont suivis le temps d'une journée. News! C'est normal, la carte est pleine. Maintenant des jours. On va essayer nos divertis. Durant 3 jours, les résidents de l'ASBL La Maisonnée ont arpenté le FIF, caméra à l'épaule et micro à la main. Voilà. Anne et Jean font les interviews, Dimitri filme et Olivier photographie. Une équipe de 4 journalistes en herbe, encadrée par 2 éducateurs spécialisés. Bonjour madame, j'ai envie de poser une question. Vous voulez? Ça dépend quelle question. Je sais ce que ça veut dire. 4,48. J'ai juste posé une question. Bien sûr. Ce que ça veut dire le FIF. Le FIF? Le FIF. C'est le Festival international du film francophone. Et tu vas voir souvent le cinéma? Souvent. Et j'y vais ce soir. Et de quel film vous allez voir? Je ne sais pas, je vais avec une copine qui a choisi pour moi. Sous prix. Surprise. Comme des pros, ils foulent le plancher du plateau TV aux côtés d'Éric Bévert. Dimitri et Olivier jouent les techniciens, pendant que leurs collègues Anne et Jean posent les questions. Alors moi je m'appelle Eric et je fais un peu comme toi, je présente le journal, mais pas à la TV Maisonnée, mais à la RTBF. Mais c'est un peu la même chose, je parle dans un micro devant la caméra, comme vous. Au revoir, un grand merci pour le court-métrage et un grand merci à tous. Une journée pleine d'émotions pour nos apprentis journalistes. Ils sont fiers d'avoir rencontré celui qu'ils ont l'habitude de voir dans leur télévision. C'est bien d'être journaliste? Oui, j'aime bien sûr. Tu crois que c'est un métier facile? Non, ça a aidé, j'ai parlé, j'ai discuté pour voir ce qui se passe. Et ça s'est bien passé. Et c'est beaucoup de travail? Beaucoup de travail, voilà. Photo souvenir pour clôturer cette journée intensive. Tous semblent déjà vouloir retenter l'expérience l'année prochaine. Voilà l'occasion de rappeler que c'est évidemment le grand week-end de Cap 48, la RTBF, et des milliers de bénévoles se mobilisent au profit d'associations qui s'occupent de personnes handicapées. Donc réservez un bon accueil aux vendeurs de post-it ou mieux encore, faites un don dès maintenant sur le site de Cap 48 en soutenant par exemple le défi des 100 km, histoire que les journalistes de l'RTBF ne marchent pas pour rien. On compte sur vous. Voilà, comme chaque jour, nous accueillons en plateau des invités et pour cette dernière, 2 personnages incontournables du FIF, Nicole Gillet, sa déléguée générale, et Martin Provost, qui est auteur, qui est écrivain, qui est metteur en scène, réalisateur, mais qui est là en tant que président du jury long métrage, c'est ça? Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Avec Romane, on va bien sûr dresser le bilan de cette 32e édition. Oui, Martin Provost, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un peu votre journée parce que vous allez être le centre de l'attention, parce que vous savez qui sont les grands gagnants. Alors moi, je me demandais comment est-ce que vous vous positionnez en tant que président d'un jury. Vous voyez plutôt comme coordinateur ou comme chef de bande? Un peu les deux en fait. C'est une vraie responsabilité. Je me suis réveillé même au milieu de la nuit en me disant mon Dieu, pourvu que j'ai aidé à faire les bons choix. C'est un vrai travail. Il faut réunir tout le monde, donner envie de défendre certains films. J'ai 2 voix, donc quelquefois
j'ai pas eu à taper du poing sur la table, mais voilà, il y a eu des vrais débats et c'était une expérience passionnante. Et quels sont vos critères d'appréciation? Parce que vous êtes quand même réalisateur. Du coup, vous privilégiez quoi? Je privilégie rien, j'essaye d'être le plus vierge possible quand je vais voir un film, d'être un spectateur et d'être ouvert, de n'avoir aucune idée préconçue. Et voilà, on avait un peu ce mot d'ordre entre nous pour accueillir les films comme un spectateur. Et comment est-ce qu'on met toute une équipe d'accord? Parce que vous venez certes du milieu du cinéma, mais vous avez des professions différentes, vous avez des cultures différentes. Alors c'est plutôt une richesse, une difficulté? C'est toujours une richesse de toute façon, parce qu'on parle, on discute, on n'est pas d'accord, on a chacun un point de vue, et petit à petit, avec ces points de vue différents, on arrive à cerner ce pourquoi on récompense un film, ce pourquoi on en écarte un autre. Mais c'est toujours une richesse, les différences. Nicole Gillet, on a caractérisé cette édition de féminine, mais on n'est pas encore tout à fait à l'égalité, parce qu'en fait, il n'y a quand même que 3 réalisatrices qui sont présentes dans la compétition long métrage. Elles sont où les autres? Alors en fait, ce que j'ai dit, c'est vrai qu'il était important de souligner que par exemple, en Algérie, en Tunisie, nous avions des réalisatrices qui défendaient leur point de vue. Et ce que j'ai expliqué aussi, c'est qu'on trouve beaucoup de personnages féminins dans les films et qui sont des personnages féminins très forts. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison-là que le festival a une couleur féminine cette année plus que d'autres années. Souligner ces 3 films du Maghreb, c'est vraiment primordial. Dire aussi que par exemple, Dieudo Hamadi qui présente Maman Colonel, c'est un personnage évidemment féminin qui est le centre de son documentaire. C'est important de le souligner, c'est important de le dire. Et c'est pour ça que nous, on voulait pointer bien sûr ces films-là. Et d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui plus que jamais, il faut mettre en avant le cinéma de femmes avec des femmes? Selon vous, pourquoi c'est important? Alors, plus que jamais... Non, je pense que c'est important de souligner parce que cette année-ci, on voit qu'il y a de nombreux films de femmes qui sont là, de mettre en avant ces films-là. Parce que c'est vrai que de tout temps, il est important de souligner la richesse et la diversité de chacun, de montrer que les points de vue sont différents. Il y a par exemple un long métrage qui s'appelle Benzine. C'est le point de vue d'une réalisatrice sur l'immigration. Et pour une fois, ce que l'on voit dans ce film, ce ne sont pas ces jeunes qui partent et qui viennent jusqu'en Europe. Ce que l'on voit, c'est le point de vue des parents. On n'a jamais vu ça dans des films jusqu'à présent. Et c'est pour moi très clairement, évidemment, le point de vue d'une femme, d'une mère qui a envie de montrer, eh bien, quand on reste au pays, quand on est parent, la difficulté de savoir que son fils eh bien, va par vent et par mot. Je me trompe, mais c'est pas grave. Donc voilà c'est difficile, mais que au pays, on est tellement inquiet aussi pour lui, pour eux. On a tellement envie de pouvoir les garder chez soi, pouvoir s'en occuper. Donc c'était ça que je trouvais vraiment intéressant, de pouvoir montrer cette différence et cet autre point de vue. Comment est-ce qu'on choisit un président de jury, Nicole? Est-ce qu'il y a des critères? Alors, on aime évidemment des réalisateurs ou des comédiens ou des comédiennes avec qui on a déjà eu affaire, mais surtout on aime voir ce qu'ils ont fait. Alors Martin, c'est vrai que il a des films qui sont pour nous très forts, très intéressants, et puis on aime à la fois son regard précis sur, par exemple, Séraphine, la manière dont il a abordé le personnage. Et c'est vrai que je connais aussi bien Yolande Moreau, et on avait beaucoup parlé de Martin, et on avait vraiment envie qu'il soit présent, qu'il soit avec nous, à nos côtés. Et on est ravis que ce soit lui qui ait présidé cette année le jury. Je fais quand même des films avec des femmes, donc je ne suis donc pas là par hasard. Ouais. Je suis un homme qui fait des films avec des femmes. Tout à fait. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. À la prochaine. Nicole Gillet, l'autre jour sur le plateau, Thierry Frémaux, qui est le boss du Festival de Cannes, a proposé de transférer l'équipe de Silence on Vif sur la Croisette. Alors, est-ce que vous laissez faire ou est-ce que vous essayez de nous garder? On vous garde. Mais lui, il propose de Carlton. Hein. Mais ici, c'est très bien, Namur. Allez, on va réfléchir pour voir si on y va ou pas. Merci Nicole Gillet, merci Martin Provost. Merci. Alors, dommage pour vous, mais vous avez raté cette année la petite balade en bateau sur la Meuse. C'est le moment de la séquence maritime de cette émission. Oui, avec Tanguy Dundunder, un étudiant de la Elbe qui présente son premier court-métrage cette année au FIF. Je suis un monstre, un film ovni qui suscite beaucoup de questions, des questions auxquelles il a pris le temps de répondre dans notre bateau FIF en compagnie de Camille. Alors Tanguy, vous êtes fraîchement diplômé de la Elbe et maintenant vous êtes au FIF cette année pour présenter votre court-métrage « Je suis un monstre ».
Vous l'avez réalisé dans le cadre de vos études. Dans ce court-métrage, vous abordez différents thèmes comme la différence, la transsexualité, la prostitution. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter aussi l'histoire? C'est un film où un homme raconte l'histoire d'une prostituée par le biais d'une voix off. Ça, je pense que ça doit être simple. Et puis, évidemment, le film se dévoile au fur et à mesure. C'est plus un film de forme, donc certes, il y a du fond, mais c'est vraiment un film de forme. Je l'ai attendue longuement, mais elle n'est jamais venue. Pourquoi se cache-t-elle? Est-ce dangereux de se montrer? Elle me disait, je suis un monstre. Quelle était votre intention derrière ce court-métrage? Comment est-ce que cette idée vous est venue? Ça fait depuis 2 ans que je travaille sur ce projet, donc voilà, c'est un film hommage à une amie prostituée. Et voilà, je voulais tout simplement lui rendre hommage. Elle noircit ses cils avec un pinceau. Elle dessina sa bouche avec du rouge à lèvres. Elle mit du vernis sur ses ongles. Elle agrafa son soutien-gorge. Elle glissa sa jambe dans un collant, puis dans une robe. Et finalement, elle déposa une perruque blonde sur sa tête. Elle a ensuite travaillé. Qu'est-ce qui vous motive en tant que jeune réalisateur? Le cinéma, pour moi, ce n'est pas une réponse, c'est une question. On se demande en tant qu'auteur, et on le présente aussi en public, est-ce que j'ai, avec ce film, est-ce que j'ai réussi à la faire valoir, à rendre hommage, ou est-ce qu'en fait, est-ce que c'est un coup dans l'eau? Ça, on verra aussi un peu avec les réactions du public. Un tout grand merci pour cette interview. Merci à toi. Namur, c'est le FIF, bien sûr, mais on a vu cette semaine qu'on y a également tourné pas mal de films. Et puis, c'est une région où on trouve beaucoup de vocations dans le domaine du cinéma. Acteur, réalisateur, le Namurois est un berceau important du cinéma belge. François, Martin, Laura, Maria et Toine nous dressent le portrait des pépites du terroir local. Le focus! 25 ans. Il y a 25 ans sortait la comédie noire la plus célèbre du cinéma belge. Il a grossi un film noir depuis. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! C'est clair, cette arrivée près de chez vous est un ovni, mais un ovni sélectionné au Festival de Cannes. Un véritable exploit pour ses réalisateurs, des potes de Namur encore étudiants comme Rémi Belvaux et Benoît Poulvoorde, jeunes et pas préparés à la notoriété. Ça me rappelle rien, ça! Le vieux fusil! En 25 ans, ce film a marqué et fait naître une génération d'artistes. Une référence pour le cinéma belge et plus particulièrement pour le cinéma namurois. Un cinéma que l'on pourrait alors qualifier d'atypique. En 1999, Benoît Mariage surprend avec Les Convoyeurs attendent, un film ancré dans un univers typiquement wallon. Vas-y, prends la clenche et serre bien fort. En combinant rire, émotion, sérieux et absurdité, Benoît Mariage élabore un cocktail original et surprenant, le tout filmé en noir et blanc. Le cinéma namurois est aussi osé, comme Révolution de Xavier Disqueuve, un court-métrage qui fait le pari de faire rire sans le moindre dialogue. Xavier Disqueuve prouve ici qu'un décor soigné, combiné à un jeu d'acteurs travaillé, suffisent amplement. Vrai aussi. Les productions de François Paquet racontent la réalité. C'est brut, sa vie, comme dans les nombreuses pubs qu'il a pu réaliser. Et puis cette vérité est tantôt décalée, tantôt comique. De ce gamin un peu bizarre qui rêve de devenir une truite. On peut pas comme dans Le Scénariste, court-métrage d'ailleurs inspiré d'une nouvelle de Xavier Disqueuve, encore lui, en compétition lors de ce 32e FIF. Il faut que tu l'émerveilles, le public! Émerveille-le! Émerveiller le public, car le cinéma namurois est aussi prestigieux. Prestigieux avec ses acteurs, comme évidemment Benoît Poulvoorde, ou bien Olivier Gourmet, vu à l'international dans Chocolat, Paris vous attend. mais aussi en Belgique, en Visage des Dardennes dans Le Gamin au vélo, un film dont il partage l'affiche avec une autre namuroise bien connue, Cécile de France. Des prestations toujours remarquées, notamment dans la trilogie de l'Auberge espagnole, pour laquelle elle reçoit 2 Césars.
Faut qu'elle sente que tu la tiens fermement. Et enfin, le cinéma namurois est engagé avec le réalisateur Lucas Belvaux, qui a sorti cette année Chez nous, un film emmené par Émilie Dequesne qui interprète une jeune infirmière approchée par un parti extrémiste. Un film critiqué à sa sortie, comme le fut C'est arrivé près de chez vous, réalisé par le frère de Lucas Belvaux. La boucle semble bouclée, le cinéma namurois reste toujours atypique, osé, vrai, prestigieux et engagé. 25 ans après, cela se passe encore près de chez nous. Alors pour notre tout dernier plateau de la semaine, nous recevons 2 acteurs français, Clotilde M et Thomas Suire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous êtes venus à Namur pour représenter le film Diane à les épaules de Fabien Gorjard, un film qui fera la clôture du FIF ce soir. Marie, tu l'as vu, c'est une histoire de mère porteuse, c'est ça? Eh bien oui, le film raconte l'histoire de Diane qui décide de porter l'enfant de ses 2 amis, Thomas et Jacques. Et durant sa grossesse, elle rencontre Fabrizio avec qui elle entame une relation. Fabrizio a du mal à gérer les choses et de son côté, Diane s'attache de plus en plus à lui. Là, je suis en mesure de vous donner le sexe de l'enfant si vous le souhaitez. Non, bien sûr, on vote en la naissance. Je sais pas, je crois que j'aimerais bien savoir, moi. Enfin, ça t'embêterait? Vous faites comme vous voulez, les gars. Je m'en fous, ça vous fait plaisir. La vie n'est pas comme ça. Pour toi et Je veux juste savoir pourquoi tu commences une histoire pile maintenant avec un mec qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam il y a encore 3 mois et qu'on verra plus dans 2. Mais qu'est-ce que vous en savez? Clotilde M, bonjour. Thomas Suire, bonjour. Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire que j'ai trouvé votre film vraiment très intéressant puisqu'on s'attache aux personnages, on enchaîne les moments d'humour. Oui, le film est axé autour de la grossesse de Diane, mais pas que. D'ailleurs, Fabien Gorjard a spécialement conçu ce rôle pour vous. Est-ce que par conséquent, vous vous êtes vraiment approprié le rôle ? C'est un grand cadeau que de la part d'un auteur d'écrire un film, pour une actrice. Enfin, voilà, c'est assez rare et on avait déjà travaillé ensemble sur un court-métrage avec Fabien et il y a quelque chose, c'est un film très personnel, très drôle avec un ascenseur émotionnel très fort à faire et à voir maintenant. Ouais. Et est-ce que pour entrer dans l'univers du film, vous avez été amené à rencontrer des couples ou des femmes qui sont concernées par cette situation ? Non, parce que après le sujet, la GPA n'est pas le sujet du film, quoi. C'est vraiment un portrait de femme et d'une génération qui est un peu à la croisée des chemins et qui réinvente des modèles de parentalité, de couple, de vie. Voilà, cette fille se considère pas du tout maternelle, n'a pas d'instinct maternel et considère son corps comme un pur habitacle dans lequel elle va se former cet enfant qu'elle va offrir à ses amis. Et je me suis posé une question, vous avez l'air vraiment enceinte dans le film, est-ce que c'est le cas ou... Ah ouais, donc c'est pour ça que c'est un film aussi très personnel, c'est que oui, on a tourné des petites images d'archives pendant ma grossesse, on a interrompu le tournage, et puis voilà, on a continué, et le bébé qu'on voit dans le film est l'enfant du réalisateur. Ah d'accord. Dont la femme était elle-même enceinte, donc c'est vraiment, voilà. Oui, Exactement, on fait une crèche en ce moment aussi, maintenant. Mais donc en fait, dans le film, il y a 2 couples, il y a Thomas et Jacques, et il y a Diane et Fabrizio. Mais en fait, on a un peu l'impression que le couple phare, c'est Thomas et Jacques. Alors Thomas Suire, c'est pas la première fois que vous interprétez un parent homosexuel. Vous l'aviez déjà fait dans le film Mon art de Bérénice André. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur d'être calé dans ce genre de rôle, en fait ? Oh non, absolument pas. J'ai peur d'être calé nulle part, à vrai dire. J'ai toujours pris mon métier avec beaucoup de distance. Je fais énormément de choses dans ma vie. Et quand un sujet me plaît, j'y vais. Quand un réalisateur me plaît, j'y vais. Il se trouve que Fabien, ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble, depuis son premier court-métrage. On en a fait 5, je crois, ensemble. Il a toujours écrit des rôles pour moi, donc quand il arrive, je me pose même pas la question, j'y vais, je fonce. Et est-ce que dans ce cas-ci, c'était encore le cas, vu que vous portez le même nom que votre personnage dans le film ? Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, donc il a encore une fois créé le personnage. Ah oui, tout à fait. Et carrément, là, il a mis mon prénom. Et donc, le titre du film, c'est Diane à les épaules, mais est-ce qu'elle les a en fin de compte, puisqu'on sent que le personnage évolue au fur et à mesure du film. Au début, elle se fout un peu tout, on va dire, et à la fin, elle est quand même un peu plus sensible. Oui, parce que forcément, elle pense dès le départ que ça n'aura aucune incidence ni physique ni psychique sur elle, cette grossesse, et on se rend compte qu'il y en a un petit peu, forcément. Ça change un petit peu les choses quand même de fabriquer un enfant.
Et à un moment du film, elle dit « J'arrive à séparer ma tête de mon ventre ». Cette Mais phrase... elle a beaucoup de théories, Mais c'est comme avant d'être parent, on a des théories et puis après on a des enfants. C'est exactement ça. Alors, vous jouez habituellement plus dans des films, on va dire, dramatiques, puisque vous, par exemple, Clotilde M, vous avez joué dans 3 mondes, de Catherine Corsini, vous dans Pas de repos pour les braves, de Alain Guiraudy. Cette fois-ci, on est dans la comédie. Est-ce que vous avez aimé changer de ton ? Ah mais j'en avais éminemment besoin. Enfin, et puis Fabien me connaissait, c'est aussi pour ça qu'il a écrit, voilà, en pensant à cette chose-là il m'a redonné à ma nature aussi, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai un... Mais après, c'est ma faute aussi, hein. C'est pas ceux des réalisateurs qui m'ont inventé oui, t'as quand même tragique, hein, c'est que j'ai quand même un clown en mélancolique, mais le clown est là aussi. Le clown est là, ouais. Ben, merci en tout cas, je vous remercie. Et pour les intéressés, le film sortira le 18 novembre. Merci Clotilde M et Thomas Suir donc pour le film Diane à les épaules qui fera la fermeture du festival. Merci Marie, à toi. Merci. Notre sujet coulisses nous fait découvrir chaque jour bien les à côté du festival. Il y a notamment des animations alors pour le public, pour les étudiants et également pour les professionnels. Aujourd'hui, honneur à la musique. Oui, le FIF Campus propose de nombreux ateliers liés aux différents métiers du cinéma. Aujourd'hui, François a suivi un groupe de jeunes découvrant l'importance cruciale que la musique peut avoir dans un film. Extrait à l'appui. La belle histoire. Même film, même scène, mais émotions différentes. La musique est indissociable du film et de la compréhension de son scénario. C'est cette réalité qui a été expliquée à certains jeunes dans le cadre d'un atelier pratique et participatif. Une manière de les aider à décoder l'univers du 7e art. Le monsieur qui dirige le projet, il nous a montré une scène de la série Trêve. Et on doit choisir une musique parmi une liste pour l'adapter à la scène et que ça aille bien, quoi. Bien avec ces images. Ce monsieur, c'est Éloi Rago, notamment connu pour la composition de la bande-son de la série policière La Trêve, un métier qui diffère quelque peu de la composition musicale classique. Ce métier-là, c'est un métier de musicien, mais pas que. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre, c'est pas un singer-songwriter qui va écrire des musiques sur sa vie ou quelque chose qui l'intéresse. C'est vraiment au service d'un projet qui est le film, voilà, pour que la musique apporte vraiment quelque chose au film qui n'est pas déjà dans les images, qui est pas forcément même dans l'histoire. Et voilà, et que le film en gagne en fait. Même si quelquefois la musique va jouer le contrepoint de l'image, il faut qu'il y ait quand même une symbiose entre les deux pour que ça aille ensemble et que ça ne sorte pas du film. Cette année, le FIF a accueilli 20 ateliers techniques de ce genre, du cinéma d'animation à l'écriture de scénarios, en passant par le jeu vidéo. L'objectif est toujours le même, éduquer à l'image et ouvrir les esprits. J'espère leur avoir montré qu'il y a plein de possibilités en fait, que vraiment la musique de film c'est quelque chose de très, très riche. Les dernières photos de la semaine, on a eu du mal à choisir et donc on en a choisi 4 aujourd'hui. La première, c'est une sorte de selfie, c'est la corporation des photographes en attente d'une vedette au théâtre de Namur en l'occurrence, Vanessa Paradis. Autre star du FIF, Anne, la journaliste de télé Maisonnée en plein tournage, on l'a vu en début d'émission. Et puis 2 portraits, celui de l'acteur Marc Zinga qui a refusé de jongler avec un ballon pour le défi l'autre jour mais qui a accepté apparemment de poser. Enfin, une femme en rouge, toujours sur son 31, c'est bien sûr Nicole Gillet, la patronne du FIF qui était avec nous tout à l'heure. Un grand bravo en tout cas aux étudiants en photographie de la HELB. Si on a montré plusieurs de leurs photos chaque jour au lieu d'une comme c'était prévu, c'est évidemment pas pour rien. La fin de l'émission approche, mais il reste évidemment une étape qu'on ne voudrait pas rater, c'est le défi. On va essayer aujourd'hui d'entrer dans l'intimité des stars, c'est ça ? Et pour cela, rien de mieux que de tester leur lit, pénétrer dans la chambre d'une vedette, une mission des plus ardues. C'était le défi du jour confié à Annabelle. Le défi! Alors, le défi du jour, c'est d'arriver à se coucher dans le lit d'une star. Pour ça, il faut d'abord qu'on trouve où logent les stars. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous aider.
Il y a justement Ariel qui est l'accueil invité du jury long métrage. Excusez-moi Ariel, est-ce que vous voulez bien nous dire où sont les stars en ce moment? En ce moment? Oui. Alors, il y en a 3 qui sont en interview au théâtre. Il y a Marzinka qui est partie courir. Et Krista et Ange sont à l'hôtel, je pense. Alors ici, on est devant le bureau des accueils invités. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous aider? On voudrait savoir où logent les stars, les membres du jury. Oui. Alors, attendez. Alors, ils sont rue des Tanneurs. Alors juste là, il y a 2 stars. On va essayer de leur demander si on peut voir leur chambre. On y va. Bonjour, désolée de vous déranger. On est de l'émission Silence on FIF et chaque jour, en fin d'émission, on a un défi à réaliser. Et aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir voir la chambre d'une star. Mais non, c'est toi. Est-ce que vous seriez prêt à nous montrer votre chambre? Mais moi, je suis pas une star. Désolé. Si, vous êtes une Mais non, star. c'est non. Mais je peux pas, j'ai une entrevue dans 1 minute, j'ai pas le temps. Que vous logez au Tanner? Oui. Oui. Est-ce que ce serait possible de voir votre chambre? Non. Non. Non, j'ai pas du tout envie de vous montrer ma chambre. Ok, ça va. Merci quand même. Bah C'est non, gentil. c'est ma tanière. Alors, aucune star ne nous a donné son accord pour l'accompagner dans sa chambre. Du coup, on s'est dit, autant venir tout de suite à l'hôtel et demander. Alors, très bonne nouvelle, l'hôtel nous a donné son accord. Par contre, le personnel ne veut absolument pas être filmé. Mais finalement, on aurait mieux fait de venir ici tout de suite. Allez, on va voir la chambre. Alors, c'est ici qu'une star a dormi cette nuit. Malheureusement, elle vient de partir et je ne peux pas révéler son nom parce que c'est confidentiel, l'hôtel ne veut pas le dire. En attendant, moi, je vais me coucher dans le lit d'une star. Alors, Eric, pas trop jaloux? T'inquiète pas, je te ramènerai un petit souvenir. En attendant, moi, je prends un selfie. Voilà, et selon la rumeur, c'était paraît-il le lit d'une certaine Vanessa P, mais on ne dira pas qui. Alors comme chanterait Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini, c'était le dernier numéro de Silence on FIF. Vous voyez que tous les étudiants m'ont rejoint autour de moi, je les félicite. Tous les étudiants, tous les professeurs de la LB et de l'UX sont admiratifs. Évidemment, c'était un exercice d'étudiant, il y a des imperfections, c'est normal, mais ils ont quand même travaillé comme de futurs pros, donc on voudrait les remercier et les féliciter. Vous pourrez bien sûr revoir tous ces magazines Silence on FIF sur Rovio et sur le site internet de la ELB et de la RTBF et de l'IEX, pardon. Merci bien sûr au FIF qui nous a accueillis, bien sûr merci aux étudiants, merci à l'RTBF qui a diffusé ce magazine tous les jours sur la 3. Je rappelle que vous pouvez donc tout revoir sur internet. Encore bravo, merci à tous. On se retrouve l'an prochain à Cannes ou à Namur, on ne sait pas encore, mais en tout cas bravo.